Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, petit dossier sur un protocole dont j'ai entendu parler depuis quelques temps. Il s'appelle Atlantis. On est ici sur leur site, vous voyez, c'est assez sympa. Leur mascotte, c'est cette espèce de poulpe avec des petits yeux en Pac-Man. On est sur du prêt-emprunt, on est sur de la DeFi. Vous avez ici quelques informations, leur TVL 800 000, le total qui a déjà été emprunté 7 millions, le nombre de prêteurs 5612. Quelques fonctions que vous voyez ici, le Buy Now Pay Later, tout ce qui va toucher aux Emerging Market Credit, du trade finance, du financement, les différentes entreprises qui ont investi dans les fonds d'investissement. Vous reconnaîtrez ici le DCG, vous reconnaîtrez Genesis, les autres sont un peu moins connus, mais ce sont aussi des fonds assez notables. Il y a les auditeurs également, qu'on peut trouver ici, ils en ont 3, donc vous voyez, ça fait assez sérieux. Les partenaires, qu'on voit aussi, Polygon. Vous voyez, notez ce nom, Polygon. En fait, le projet est développé sur la blockchain Polygon, ce qui est tout à fait notable. C'est un protocole dont on entend de plus en plus parler. Regardez les actualités, là. On a 1, 2, 3, 4 articles, rien que sur la dernière journée. Parce qu'ils ont réalisé un certain nombre de choses assez notables dernièrement. Déjà, ils ont réussi à lever 1 million d'euros auprès de la BPI. Donc la BPI, c'est la Banque publique d'investissement française. Avant ça, ils ont levé 4 à 5 millions. C'est quand même vraiment sympa. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour l'obtenir? Eh bien, ils ont obtenu avant l'enregistrement PSAN. Ça, c'est extrêmement notable. Atlantis, c'est le premier protocole DeFi qui obtient un enregistrement PSAN. Donc c'est bien la première des deux mises à niveau au niveau du PSAN. Il y a l'enregistrement et il y a l'agrément. L'agrément SolForge l'a obtenu, donc la filiale de Société Générale, mais c'est déjà extrêmement notable de parler d'un protocole DeFi qui a l'enregistrement PSAN, et rien que pour ça, ça mérite qu'on fasse une petite vidéo pour savoir de quoi on parle, parce que à l'évidence, c'est un projet qui va faire parler de lui dans les prochaines années. Donc Atlantis, vous le voyez, j'ai fait une petite fiche ici, ça va être assez rapide, hein. On n'a pas encore énormément d'informations à se mettre sous la dent. Au niveau du fondamental, on est sur un protocole DeFi français et PSAN, ça c'est vraiment bien. Ils font du prêt-emprunt et de façon décentralisée. En tout cas, initialement, c'est ça l'idée. Leur cible, ce sont les entreprises, et plus spécifiquement, les entreprises classiques, dites entre guillemets, du monde réel. Je vais vous donner la définition du collatéral parce qu'on va parler de la façon dont les prêts sont collatéralisés. Qu'est-ce qu'un collatéral? C'est un actif qui est déposé en garantie par le débiteur au prêteur lors d'un emprunt. Concrètement, je veux emprunter de l'argent, je vais fournir une garantie à la personne à qui j'emprunte de l'argent. C'est donc ça le collatéral. En cas de défaillance du débiteur, personne qui demande de l'argent, le prêteur, celui qui m'a prêté l'argent, a le droit de conserver les actifs remis en collatéral, donc la garantie, afin de se dédommager de la potentielle perte financière qu'il subirait si on ne respectait pas le contrat. Concrètement, le collatéral, c'est la garantie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière générale, dans la finance décentralisée, vu qu'on ne sait pas qui prête et qui emprunte, car les adresses sont anonymes, c'est tout le concept de base, on a des prêts qui sont surcollatéralisés. C'est-à-dire que les garanties mises en place pour assurer du coup que le prêteur ne se fasse pas arnaquer, entre guillemets, les garanties sont extrêmement importantes et parfois même supérieures aux prêts demandés. Je vous donne un exemple. J'ai du Bitcoin, j'ai envie d'emprunter des Matic pour utiliser un protocole ou pour trader ou pour faire telle ou telle action. Bref, j'ai besoin de Matic, j'ai pas de liquidité pour en acheter et j'ai pas envie de vendre mes Bitcoins. Ce que je vais faire, c'est que je vais emprunter des Matic à quelqu'un qui veut les prêter. Ce quelqu'un va bien évidemment recevoir une récompense sous forme d'intérêt qui va être négocié. Et en plus de ça, je vais lui fournir une garantie en Bitcoin. L'idée, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la finance décentralisée, si par exemple je veux emprunter 100 euros de Matic, je vais très certainement devoir donner au moins 100 euros de Bitcoin en collatéral. Parfois, ça va même être plus. Pourquoi? Parce que les prêts sont surcollatéralisés. C'est-à-dire qu'on donne des garanties qui sont supérieures pour que en fait, le prêteur se sente à l'abri. Donc je vais peut-être même devoir donner 110 euros en Bitcoin. C'est possible que ce soit ça. Ici, on va avoir quelque chose de différent. Pourquoi?
Parce qu'en fait, dans la finance traditionnelle, c'est très rare d'avoir des prêts qui sont surcollatéralisés. En général, les acteurs sont connus, ils ont confiance les uns dans les autres. En tout cas, il y a des listes, si vous voulez, de gens en qui on a confiance, d'entreprises en qui on a confiance, qui sont des bons prêteurs ou des bons emprunteurs. Et en général, on a besoin de garanties qui sont plus faibles. Bien évidemment, on a aussi tout un système d'assurance, etc. Donc on a des prêts qui, dans la finance traditionnelle, sont beaucoup plus bas. On a des prêts qui sont sous-collatéralisés, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup moins importants. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'emprunter plus, ça permet d'avoir beaucoup plus de transactions, ça permet d'avoir en fait un système qui est plus intéressant pour les entreprises. Et donc vous comprenez que les entreprises, elles ont plus intérêt à rester dans la finance traditionnelle, tout simplement parce qu'elles ont moins besoin de collatéral pour demander des prêts. Donc c'est une problématique en fait qui fait que la finance tradi est plus intéressante. Ici, on vient apporter une solution, on va proposer des prêts sous-collatéralisés en crypto. Donc comment ça marche? Les emprunteurs doivent remplir avec succès l'audit de solvabilité. Et oui, vous l'aurez compris, pour avoir accès à des prêts sous-collatéralisés, on ne peut pas le faire de façon anonyme. Il faut en fait donner son identité ou celle de son entreprise et avoir une certaine crédibilité. Ça permet en fait, une fois que c'est fait, une fois qu'on a passé l'audit de solvabilité, qu'on a bien montré qu'on était un bon prêteur, on peut être autorisé à créer des pools privatives dans lesquelles les prêteurs peuvent déposer des capitaux. Et donc, si je suis prêteur, je vais aller déposer de l'argent dans ces pools. Si je suis emprunteur, je vais aller le chercher. On va ensuite négocier les taux, etc., etc. Donc l'idée, vous l'aurez compris, c'est de concurrencer les prêts traditionnels. Je trouve que c'est vraiment une idée intéressante, je trouve ça assez pertinent. Quels sont les avantages? Eh bien, pour les emprunteurs, on a des pools qui vont être variés et qui vont répondre à des besoins qui sont spécifiques, parce qu'on va pouvoir négocier à chaque fois. L'accès instantané à des prêts en crypto sans besoin de collatéral, ça c'est vraiment la grosse nouveauté. Et alors, pour le moment, on ne peut pas en profiter, mais c'est vraiment intéressant. Et le développement d'une réputation financière. C'est-à-dire que, vous l'aurez compris, tout ça se base sur la confiance, et donc on doit, en tant qu'emprunteur, développer une certaine forme de respect vis-à-vis des autres. Les avantages pour les prêteurs, quels sont-ils? Déjà, ils vont pouvoir sélectionner les pools qui sont composés des emprunteurs en qui ils ont confiance. Ça, c'est un point important. Ils vont pouvoir percevoir des intérêts plus élevés que sur les protocoles de prêt surcollatéralisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour obtenir des fonds, les emprunteurs, ils vont devoir proposer des taux qui sont attractifs. Il y aura une meilleure gestion du risque parce qu'il y aura plus de choix. Et enfin, ils vont pouvoir toucher des intérêts même lorsque leurs capitaux attendent d'être empruntés. Ça, c'est un point qui est aussi extrêmement important. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre information maintenant qu'on a compris le fondamental? Eh bien déjà, au niveau de la technologie, comme je vous l'ai dit, c'est développé sur Polygon, ce qui à mon sens est un très très bon point. Ensuite, on va avoir des pools avec KYC, vous l'aurez compris, pour avoir accès aux prêts sous-collatéralisés, mais aussi à des pools sans KYC. Plus vraisemblablement, s'il n'y a pas de KYC, les actifs en collatéral seront plus importants. Ça me paraît assez évident. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien ils ont levé. Ils ont levé 5 millions, dont 1 million à la BPI, et le reste, assez vraisemblablement, au niveau des fonds d'investissement dont on parlait avant, au niveau de leurs investisseurs dont vous avez les principaux noms ici. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Eh bien, il n'y a pas encore de token. Alors, j'ai vu une vidéo qui est assez intéressante, je vous invite à la chercher si ça vous intéresse. C'est fait par le journal du coin. Il y a un des fondateurs qui est interviewé pendant une quarantaine de minutes. Il répond à plein de questions, dont à l'état de la régulation actuelle et des connaissances du régulateur en ce qui concerne le marché crypto. C'est une vidéo qui est plutôt qualitative, je vous invite à aller la voir. C'est un peu long par contre, évidemment, il faut avoir une petite heure devant soi. Mais ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et donc, il nous explique qu'ils n'ont pas encore de token, effectivement, mais qu'il y a des grandes chances que ça arrive. Donc, à surveiller avec intérêt. Parce qu'évidemment, pour les pools, du coup, vont être backés soit par des stablecoins, soit par du Matic, je suppose. Mais peut-être qu'à terme, ils vont faire des pools gérés par leur propre token et ils auront éventuellement un airdrop. Sachant que derrière, on a une entreprise solide qui est déjà backée, qui est déjà PSAN. Donc, ce ne sera pas un projet qui va partir en courant a priori. Très très bon à mon avis, des bonnes choses. Conclusion sur le projet, écoutez, on a une solution qui est pertinente, qui vient répondre à un problème épineux de la DeFi. Vous l'aurez compris, pour moi, la DeFi n'était pas compétitive pour les entreprises vis-à-vis du reste de la finance traditionnelle. Donc c'est un vrai problème et ils viennent y apporter une solution, donc c'est vraiment intéressant. Le projet est français, le token n'est pas encore en place, ce qui est aussi une bonne chose. Ça permet de se laisser du temps de voir venir et de pourquoi pas se positionner au moment où ce sera opportun de le faire. Ils sont sur Polygon, pour moi c'est un très bon point, et ils sont certifiés PSAN, ce qui est excellent, c'est les premiers à l'avoir fait. À mon avis, un projet à surveiller avec grand intérêt.
Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Atlantis. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité.